Bonjour, je suis Philippe Vinhomme et je vais vous expliquer ce soir l'importance de la mise à la terre d'un ordinateur portable lorsque vous télétravaillez. Au programme de cet atelier, on va voir le constat, c'est-à-dire les symptômes que vous éprouvez lorsque vous travaillez longuement devant votre ordinateur portable. Je vais vous livrer une explication scientifique à ce phénomène et des moyens de savoir très simplement si vous êtes concerné ou non par ce phénomène. Et bien sûr, comme dans tous les ateliers Zero Wave Zone, je vais vous donner des trucs et astuces pour vous en protéger. Alors commençons par le constat. Votre environnement de télétravailleur ressemble souvent à ça, un ordinateur portable, des fils qui traînent par terre, une connexion Wi-Fi, un téléphone portable à proximité. Les symptômes que vous me relatez souvent sont des troubles visuels, des céphalées, une grande fatigue, mais également des picotements dans les doigts. Alors l'explication des picotements, il faut la chercher dans la notion de champ, et en l'occurrence les champs électriques. Alors c'est quoi un champ? C'est une zone d'influence invisible et immobile, au sens où elle ne voyage pas dans l'espace comme le ferait une onde. Donc c'est statique. On parle souvent de champs gravitationnels, c'est l'attraction des planètes entre elles. Les champs de pression, sur les cartes météo on a des pressions, ça c'est un champ de pression. On parle également du champ magnétique terrestre, le nord, le sud, pôle nord, pôle sud, qui sont magnétiques. Là, en l'occurrence, on va parler de champ électrique. Le champ électrique, c'est quoi? Ça provient d'un déséquilibre entre, en l'occurrence ici, le châssis de l'ordinateur et la Terre. On parle d'une différence de potentiel. Il y a un déséquilibre de charge électrique entre le châssis de l'ordinateur et la Terre. Donc il va y avoir ici, en l'occurrence, une différence de potentiel de 20 volts sur une distance de 1 mètre. Donc 20 volts divisé par 1 mètre, ça donne un champ de 20 volts par mètre entre le châssis de l'ordinateur et la Terre. Pour illustrer ça, j'ai utilisé un simulateur de champ qui montre les particules chargées électriquement s'échapper de l'ordinateur. Et elles vont suivre ce qu'on appelle les lignes de champ. Les lignes de champ, c'est les trajectoires des particules qui s'échappent de l'ordinateur et qui vont vers la Terre. Et vous noterez que près de l'ordinateur, elles vont très vite et ensuite elles ralentissent. Alors la vitesse des charges, des particules, est proportionnelle à l'intensité du champ électrique. Dans cette zone rouge, on a un champ électrique supérieur à 100 volts par mètre qui est détecté par le stylotesteur qui réagit à peu près à 100 volts par mètre. Et à l'extérieur de cette zone, les particules vont plus lentement et donc le champ électrique est inférieur à 100 volts par mètre. Plus elles vont vite, plus le champ est élevé. Alors, quel est l'effet de ces particules, de la migration de ces particules? En fait, les particules chargées vont chercher le chemin le moins résistif pour rejoindre la Terre. Or, l'air est particulièrement résistif, et beaucoup plus résistif que la peau, par exemple, qui elle encore est beaucoup plus résistive qu'une structure métallique, par exemple. Donc lorsque vous approchez les mains de votre clavier, eh bien les particules vont voir quelque chose de moins résistif que l'air ambiant. Donc elles vont se précipiter dans votre main, longer le bras et se frayer un chemin jusqu'à la Terre en passant dans votre corps. Alors des charges électriques qui circulent dans le corps, ça s'appelle un courant. Et en l'occurrence, on parle de courant induit. Et un courant qui circule dans le corps, ça peut perturber l'influx nerveux, d'où votre sensation de picotement. Alors pour vous montrer
l'influence de la mise à la terre sur le champ électrique à proximité de l'ordinateur, j'ai préparé cette petite expérimentation. On a donc un ordinateur portable et un testeur de champ qui est situé à 15 cm au-dessus du clavier. Ce testeur de champ va mesurer la valeur du champ électrique exprimé en volts par mètre, et je vous ai rajouté une petite fenêtre en haut à droite pour visualiser le champ en temps réel. L'ordinateur est alimenté au moyen d'un bloc secteur qui est branché soit sur des prises équipées de terre, soit sur une prise sans terre. Et pour vous montrer l'influence ou le secteur où on peut ressentir un champ supérieur à 100 volts par mètre, j'utilise le même stylotesteur qui réagit à peu près à 100 volts par mètre. Donc partout où le stylotesteur bip, on a un champ supérieur à 100 volts par mètre. Alors je vais lire la vidéo et je vais la commenter avec vous. Là, l'ordinateur est branché sur secteur avec terre et on voit que le champ électrique s'arrête au niveau du bloc secteur. En l'occurrence, on a à peu près 15 volts par mètre à 15 cm au-dessus du clavier. Maintenant, je vais débrancher le bloc secteur et je vais le brancher sur une prise non équipée de terre. Alors, on a toujours le champ électrique supérieur à 100 volts par mètre sur la partie haute tension, mais par contre, même sur la partie 19 volts, on a du champ électrique très intense. Et très intense, c'est 270 volts par mètre. Et on voit que le stylo va biper dans une grande zone autour de l'ordinateur, ce qui démontre que la zone des 100 volts par mètre, elle est assez importante. Maintenant, je vais tout couper. Je vais même débrancher l'ordinateur qui fonctionne juste sur batterie. Donc il y a encore un champ résiduel, mais il est très faible, en l'occurrence à peu près 3 volts par mètre. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que sur batterie, le champ est très faible, ce qui est bon signe. Sur secteur avec terre, on est 5 fois plus fort, c'est pas encore terrible. Par contre, si on est branché sur secteur sans terre, le champ est environ 100 fois plus important que sur batterie. Donc est-ce que vous êtes concerné par ce phénomène? La réponse est clairement oui, si l'alimentation de votre ordinateur portable ne comporte que 2 bornes. C'est le cas notamment des MacBook Pro et de nombreux PC d'entrée de gamme qui ne consomment pas grand chose et qui sont souvent alimentés par de petits adaptateurs secteurs. C'est également le cas si vous le branchez sur une prise murale qui n'a pas de terre. Alors ça, c'est une prise avec terre, vous voyez la borne de terre qui est là. Et ça, c'est une prise sans terre, donc sans cette borne de terre. Le troisième cas, c'est si la terre n'est pas bonne. Alors ça, on ne peut pas le savoir. Il faut un équipement quand même de test. C'est pas très onéreux, mais il vous faut effectivement un équipement de test. Très simple, vous branchez cet équipement de test dans la prise. Si vous n'avez qu'une seule LED qui s'allume, la terre n'est pas bonne. Si vous en avez 2, la terre est bonne. Alors comment en être sûr? Ce que je vous recommande, c'est vraiment d'utiliser le stylotesteur. Si vous l'approchez de l'ordinateur et qu'il ne bip pas, c'est que vous avez un champ inférieur à 100 volts, généralement de l'ordre d'une quinzaine, vingtaine de volts par mètre. Si par contre il bip à quelques centimètres du portable, c'est que l'ordinateur n'est pas relié à la terre ou que votre terre est mauvaise. Alors comment se protéger? Bien, on l'a vu, sur batterie, il y a quasiment aucun champ électrique. Donc en utilisant votre batterie qui a chargé pendant la nuit alors que vous étiez loin de l'ordinateur, vous allez réduire votre durée d'exposition au champ électrique. Si votre batterie tient 4 heures
sur une journée qui en compte 8, vous avez déjà 50% de votre exposition de gagné. Si votre batterie a une autonomie de 8 heures ou 10 heures et que vous tenez toute la journée sur batterie, et bien ça sera 100% de réduction de votre exposition au champ électrique. Et en plus, c'est mieux pour la batterie, hein. Il faut savoir qu'une batterie qui est constamment chargée, elle va s'user plus vite qu'une batterie qui subit des cycles de charge et de décharge. La deuxième recommandation, c'est de remplacer votre bloc secteur par un modèle avec terre. Alors le modèle avec terre, il est facilement reconnaissable avec sa grosse prise équipée de la fameuse borne de terre ici. Si c'est un MacBook, vous avez un câble chez Apple qui permet de relier votre MagSafe, donc l'alimentation du Mac, à une prise avec terre. C'est un adaptateur qui coûte 25 € pour une prise française et 19 francs suisses pour une prise suisse. Il y a une autre façon, certainement moins élégante, de vous protéger du champ électrique par une mise à la terre du châssis, c'est d'utiliser un câble USB de mise à la terre. Alors ça marche comment? L'idée, c'est que le châssis est généralement relié à la partie métallique de la prise USB. Donc si vous mettez un câble qui relie cette partie métallique à la borne de terre, vous faites finalement un contact entre le châssis de l'ordinateur et la prise de terre. Ce câble, il peut s'acheter dans le commerce, je vais vous donner la référence, mais on peut également le bricoler. Je vais vous créer un atelier qui va vous expliquer comment on peut réutiliser un câble d'imprimante par exemple, ou un câble d'un ordinateur, d'un téléphone portable, pour le transformer en câble de mise à la terre USB. Alors la dernière recommandation, c'est si votre logement n'a pas de terre, je ne peux que vous recommander de faire venir un électricien pour vous mettre en conformité votre circuit électrique. Alors il faut savoir que la terre, ça ne sert pas uniquement à vous protéger des champs électriques, ça sert aussi à vous protéger des chocs électriques, c'est-à-dire des électrocutions. Donc faites pas l'impasse sur une bonne terre dans votre logement. Voilà, pour tout renseignement, si vous voulez les références des équipements dont je parle dans cet atelier, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à contact@zerowavezone ou à m'appeler sur les numéros français ou suisses. À très bientôt!